Dans un monde où les épées scintillent et le tonnerre des batailles gronde, l'âme sereine choisit le chemin de la paix. Aimer la paix, c'est entendre le silence dans le tumulte, c'est trouver la lumière dans l'obscurité. Celui qui connaît la paix en lui-même ne cherche ni la victoire ni la défaite, car il sait que tout est impermanent. Dans la guerre, il voit l'illusion de la division. La paix véritable naît du cœur, et là où elle réside, nul ne peut semer la discorde. Je pense qu'il est important de préciser que l'amour de la guerre n'est pas souhaitable, car la guerre est synonyme de souffrance, de destruction, de pertes humaines et de conséquences désastreuses pour les sociétés et les individus. Cependant, on peut étudier les raisons pour lesquelles certaines personnes ou groupes ont pu, dans le passé, glorifier ou justifier la guerre, tout en soulignant les raisons pour lesquelles cela est problématique. La guerre est un feu qui consume. La paix est une brise qui apaise. Les humanistes croient en la dignité et la valeur de chaque individu. Aimer la paix signifie respecter cette dignité et travailler pour des conditions où tous peuvent s'épanouir. Les stoïciens prônent la paix intérieure comme un état d'harmonie avec la nature et la raison. Cette paix intérieure se reflète dans des actions extérieures qui visent à construire plutôt qu'à détruire. Selon les chrétiens, Jésus de Nazareth a enseigné l'amour du prochain et le pardon comme fondement de la paix. Construire la paix implique d'aimer même ses ennemis et de chercher la réconciliation. Les bouddhistes mettent l'accent sur la non-violence, ahimsa, et la méditation pour atteindre la paix intérieure. Cette paix intérieure est essentielle pour créer une société pacifique. La compréhension de l'interdépendance de tous les êtres mène à la compassion et à des actions qui favorisent la paix et la construction d'un monde meilleur. Aujourd'hui, la plupart des sociétés et des individus cherchent plutôt à promouvoir la paix, la diplomatie, la résolution pacifique des conflits et la coopération internationale. La guerre est considérée comme un dernier recours lorsque toutes les autres voies ont échoué. Et même dans ces situations, son coût humain est toujours immense. Aimer la paix, c'est aspirer à un monde où les différences sont résolues par le dialogue. La paix commence en soi, non dans les lois ou les traités, mais dans le silence intérieur. L'homme en paix est celui qui regarde la guerre comme un rêve, une illusion qui n'a pas de prise sur lui. Il marche parmi les conflits sans être troublé, car son esprit est aussi vaste que le ciel, et rien ne peut ternir sa sérénité.